Bienvenue sur Sexy Cars. Aujourd'hui, je fais... Allez, c'est capricieuse. Bienvenue sur Sexy Cars. Aujourd'hui, je fais un test sur route de la nouvelle Tesla Model 3 Refresh, améliorée, Highland, appelez-la comme vous voulez. En fond de toile, vous voyez ma Model 3 2019. Donc on va faire des tests sur route et on fera aussi une comparaison donc, par rapport à mon modèle 2019. Il y a des petits points de détail qui sont beaucoup mieux sur la Tesla Model 3 Refresh ou améliorée. Mais il y a quand même des petits détails qui sont quand même en faveur de ma voiture. J'y tiens à ma voiture. Allez, c'est parti, on embarque. Un détail que vous n'avez peut-être pas vu, eh bien, c'est l'espace pour les jambes ici. Vous voyez que là, la position du chauffeur est au maximum, c'est-à-dire maximum reculé. Ici, j'ai encore une petite place pour les jambes. Même position dans la Model 3 2024. Vous voyez que là, j'ai du mal à glisser mes genoux au niveau du siège. On est reculé. Alors, est-ce que ça veut dire que le siège conducteur recule plus, ou est-ce que ça veut simplement dire que la disposition des sièges arrière ont été légèrement avancés pour peut-être laisser plus d'espace au niveau du coffre arrière. Autre détail, vous voyez ici le bouton d'ouverture de porte, c'était un simple petit trait. Alors sur les dernières versions, il y a peut-être le petit trait qui a été remplacé par une portière, je ne sais plus. Mais en tous les cas, le bouton est assez petit comparativement à celui de la Model 3 2024. Donc vous constatez ici le bouton sur la nouvelle Model 3 Refresh, beaucoup plus grand, beaucoup plus significatif. La façon d'ouvrir la portière. Voilà, on claque la porte. Même chose, hein. Très bon ressenti du claquet de porte par rapport à ma modèle de 2019. Encore une fois, c'est la première fois, hein. C'est la première fois que je conduis. Il y a cette absence de commodo. Je vais voir si je suis perturbé par cette absence de commodo. En fait, la cinématique est quand même assez bien faite. On vous dit... Alors, je crois qu'il suggère aussi, hein, là j'appuie sur le pédale de frein, je ne suis pas encore en drive. Je crois qu'il y a une option bêta. On va tester tout à l'heure la version bêta, mais là je vais simplement, voilà, je me mets en drive et c'est parti. Réflexe, j'ai voulu faire ça donc. Clignotant à gauche. Je vais devoir m'accoutumer quand même. Il paraît qu'on s'y fait à force. Vous voyez, là j'ai eu le réflexe, le cerveau a eu le réflexe d'essayer d'abaisser le... On rentre dans un premier rond-point, donc ça va être le grand verdict. Donc là, j'arrive assez facilement à me repérer. Ah, vous voyez, j'ai raté le clignotant. Bon, c'est pas naturel en fait, hein. Il faut qu'on cherche. Bon, il y a peut-être une question d'exercice à avoir, mais c'est pas complètement naturel. On fait ça. Alors, on va aborder une route que je connais être très bruyante au niveau du revêtement. Et puis j'emprunterai cette même route un peu plus tard. Je vous laisserai juste le micro ouvert pour que vous vous rendiez compte de la différence des deux. Alors ça sonne encore. Qu'est-ce qui sonne? Ah, c'est le déplacement. D'accord, ça c'est un signal obligatoire. Alors vous voyez ici, vous avez la possibilité de le faire taire. Donc il vous avertit une fois, hein, mais c'est une réglementation obligatoire maintenant sur les nouveaux véhicules. Il doit y avoir un avertisseur sonore lors des dépassements de vitesse. On va tester l'autopilote tout de suite, hein. Je ne vois pas que le volant il est mis, alors je crois que c'est 2 fois. Ah non, j'ai pas l'autopilote, j'ai que le régulateur de vitesse, j'ai pas l'autopilote. Alors la voiture est chargée à 82% et on voit malgré tout ici qu'on a les petits pointillés qui signifient que la batterie est froide. Pour revenir sur ma vidéo sur mon modèle Y BYD, je n'ai pas ces petits pointillés là à 10 degrés. Hein. Donc en termes de capacité de restitution, alors là on tourne à gauche, excusez-moi, il ne faut pas que je me fasse déconcentrer. Donc en termes de préconditionnement de la batterie, la BYD Blade est quand même pour moi toujours un ton au-dessus, puisque là si je régénère, on va voir la régénération de la batterie. Bon, là on va pas au bout. C'est très doux, hein, la régénération est très douce. J'ai la priorité. On arrive là sur le revêtement. Je vais me taire hein, quand on va être dessus. On va arriver sur le revêtement qui est très bruyant. Voilà.
Voici le revêtement qui est très bruyant, je vous laisse écouter et comparer par rapport à ma Model 3 2019. Voilà, je ne donne pas plus de détails, vous l'entendez vous-même par le micro. C'est très difficile de comparer en fait des bruits d'une voiture à l'autre sans être en même temps dans ce véhicule. Donc là, vous avez sur la vidéo l'occasion comme ça de pouvoir comparer beaucoup plus facilement. On va prendre une portion de rocade et comme ça on aura l'occasion de tester l'autopilote. Bon, d'ores et déjà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus silencieux. Alors, pour avoir essayé le modèle Y aussi, hein, quand j'essaye mon modèle Y, il est déjà beaucoup plus étouffé. Est-ce que c'est grâce au survitrage ou double vitrage, appelez-le comme vous voulez. On va tester aussi. Qu'est-ce qu'il me dit sur le freinage régénératif? Il m'a mis une annonce sur le freinage régénératif. Ah, il m'a dit que le freinage régénératif était limité. C'est ce qu'on disait, il y a encore beaucoup de pointillés. La voiture n'est pas encore chaude. Alors on n'a pas mis la musique, j'ai dit que je testerai la musique aussi, hein, le son audio. Vous savez que sur la présentation que j'ai fait sur Chambourcy, on était en mode showroom, donc j'ai pas pu exploiter à fond la capacité des enceintes qui sont réparties dans la voiture. Bon, encore que là on est sur un modèle propulsion, donc on n'a pas le son premium des long range, mais quand même j'aimerais tester ce semi-premium, on va dire. Alors là, clignotant, c'est un peu perturbant. Alors je vais prendre un rond-point très serré que je connais là-bas. Voilà. Donc je prends le rond-point très serré et on va voir comment je me débrouille. Voilà, je tourne complètement, il est très serré. Et là je veux ressortir, eh ben je suis perdu. Je suis perdu, non, je suis complètement perdu. Parce que voilà, on n'a pas le temps de réagir, de repérer sur le volant et en même temps c'est trop dangereux pour moi. Donc pour moi c'est un petit peu dangereux. Alors après avec l'habitude, je sais pas, peut-être que ça ira mieux, mais pour le moment je suis pas convaincu. Alors pour ceux qui hésitent à acquérir ce véhicule parce qu'il n'y a pas de Komodo, je vous rappelle quand même qu'on a un partenaire, hein, j'ai un partenaire qui s'appelle Enhance Auto, qui a fait les Sexy Buttons, qui est en train de déployer des Komodo spécifiques pour ce modèle 3, pour le modèle S aussi et le modèle X, mais pour cette modèle 3. Donc ça sera des Komodo qui s'ajouteront, je pense, sur cette partie-là. Hein, il y a ça qui va se déclipser. On ajoutera quelque chose ici qui présentera des Komodo. Encore une fois, moi je ne suis pas forcément contre l'absence de Komodo. Le plus important pour moi, c'est le Komodo de gauche, celui du clignotant. À la limite, le droit, on n'en a pas vraiment besoin, puisque voilà, tout est réparti là. L'autopilote, je l'ai ici, je claque. Alors, est-ce que je ne l'ai pas, l'autopilote? Tiens, c'est très bizarre. On va voir ça à l'arrêt, parce que je n'ai pas l'autopilote. On va aller dans les paramètres de l'autopilote pour pouvoir le configurer, parce qu'en roulant, c'est pas très prudent. Je vais retourner. Alors là, je suis dans un rond-point, j'aurais dû aller à gauche. Voilà. Sur les grands ronds-points, il n'y a aucun souci. Franchement, ça se fait très bien. C'est juste sur les petits ronds-points que ça le fait pas, quoi. Là, je suis en mode P. Je mets assistance au maintien de cap. Voilà. Donc là, hop, c'est parti. On s'y fait vite. Insertion dans une voie. Sans problème. Autopilote. Alors là on voit que le volant apparaît bien, donc je teste, double-clic. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Assistance maintien cap temporairement indisponible. Il me met que c'est disponible, mais c'est pas disponible. Bon, est-ce que c'est parce que je viens de l'activer seulement et puis qu'il faut un certain temps
d'adaptation pour l'autopilote, je ne sais pas, de calibration des caméras et tout ça, comme c'est d'usage quand on a une voiture neuve. Mais j'en suis pas sûr, parce que sinon il ne me proposerait pas le volant, quoi. Donc là, on va avoir une accélération un peu plus franche. On va tester ça en étant un peu plus franc. Clignotant. Alors, je teste les freins. Ça freine bien. Ça pousse un peu plus fort. Je dépasse la limite. Bon, on va faire demi-tour là. Donc toujours pas d'autopilote? Non. Ah! Enfin! Je sais pas ce qui s'est passé. On a enfin l'autopilote. Peut-être une question de calibration. On va voir, on va réessayer sur le retour. Mais pour le moment, alors on tourne légèrement le volant. On va faire demi-tour ici. Est-ce qu'il me fait réapparaître l'autopilote? Pas encore. Ah, j'ai l'impression qu'il est un peu plus réactif sur la détection des panneaux. Petit rond-point. Ah, les suspensions. Ah, c'est nettement mieux. Je peux vous dire, c'est nettement mieux. On n'avait pas encore testé la suspension. Ils ont fait un gros travail sur la suspension. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Là, je suis conquis par les suspensions. Alors, c'est certainement pas des suspensions type suspension pneumatique que j'avais, moi, par exemple, sur mon Touareg. Mais on est nettement meilleur que sur les modèles précédents. On est de nouveau à l'autopilote, 2 fois. Et là, il fonctionne. Il y avait peut-être une histoire de calibration, hein, comme il n'avait pas été activé. Ça a été très vite. Donc là, l'autopilote fonctionne parfaitement. Je vous le dis, hein, pour l'autopilote, c'est un clic. Un clic pour le régulateur de vitesse. Donc, vous voyez, il est en régulateur de vitesse. Pardon, je recommence. Un clic pour le régulateur de... non, c'est 2. Ah ben, j'ai fait un simple clic. Il fait l'autopilote sans le régulateur. C'est peut-être dans les options. Allez, double clic, c'est ça. C'est le double clic. Donc un clic, c'est le régulateur de vitesse. Un clic, je l'arrête. Double clic, autopilote. Vous reconnaissez l'autopilote, hein, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a 2 lignes bleues ici. Donc l'autopilote, c'est le maintien dans la voie plus le régulateur de vitesse. Vous pouvez dans les bouchons activer l'autopilote. La voiture redémarrera toute seule, hein, quand la voiture de devant démarre. On n'est pas en autopilote amélioré, c'est-à-dire quand vous devez changer de voie, vous serez obligé de désactiver l'autopilote pour pouvoir changer de voie. Mais c'est une option qui, à mon sens, ne vaut pas le coup. C'est 3000, je crois que c'est 3800 €, un truc comme ça, mais ça vaut pas le coup en tous les cas chez nous, en Europe. Je voulais tester aussi le démarrage. Alors, on va essayer, on va se mettre en P. Ça va quand même assez vite à apprendre. On va aller dans contrôle. Non, ça passe automatiquement en marche avant ou arrière lorsque le véhicule est en stationnement avec les portières fermées. Et le frein appuyé. Donc là, je vais toucher pour passer en marche arrière. Et là, il me dit... Ah ouais. Donc il devine que je suis arrêté, que je veux reculer. Donc là, j'arrête. Je freine. Ouais, et donc... je suis obligé de faire ça. Hop. Je m'arrête. Je
freine. Alors, ce que je voulais voir aussi, c'est dans le menu. Commence à faire chaud ici. Et ça. Dans le menu service, Tata logiciel ici. C'est juste par curiosité. Donc ça, c'est le menu qu'utilise Tesla pour faire leur bidouillage, hein, les différents éléments, caméra. Donc ici, 2 caméras seront indiquées alors qu'il y en a 3. Hein. C'est les 2 caméras latérales là, les 2 caméras là, là. Ouais, je voulais voir si éventuellement il y avait une qui était désactivée à l'avant parce que comme vous le savez, hein, on attendait une caméra avant pour pouvoir avoir le 360 degrés. Elle n'arrive pas. Elle semblait être présente sur certaines animations de Tesla, mais ils l'ont enlevée. Donc voilà. Vous savez que vous pouvez rajouter le home link, c'est-à-dire l'ouverture, l'utilisation de la voiture comme une télécommande. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite ici au-dessus pour pouvoir activer le home link en achetant séparément sur eBay ou sur chez un autre fournisseur le module home link. C'est le fonctionnement de la pompe à chaleur. C'est impressionnant. Et ça, c'est le refroidissement, le système de refroidissement de la batterie. Donc, refroidissement ou réchauffement de la batterie, hein, pour la préconditionnée, par exemple. Voilà. Bon, on va conclure cette vidéo. Est-ce que je vous recommanderais d'acheter ce modèle 3 ? Si vous avez déjà un modèle 2019 ou 2020 ou 2021, le gap, pour moi, il n'est pas conséquent. Il est conséquent au niveau de l'acoustique. Il est conséquent au niveau de l'amortissement. Après, si ce sont des choses qui ne vous gênent pas au préalable, vous voyez, tout ce qui est type LED, c'est des choses qu'on peut avoir aussi en aftermarket. Il n'y a pas un gap qui est très conséquent par rapport à ça. Voilà. Moi, je garde ma Model 3 2019. Je l'ai d'ailleurs équipé de beaucoup de choses que n'a pas cette Model 3 Refresh, notamment les vérins de Frank, notamment les poignées automatiques, notamment les soft close. Oui, un dernier point aussi qui peut vous faire passer à ce modèle, c'est la consommation, l'efficience. On va regarder ici, c'est où? C'est ici. Bon, on a beaucoup consommé, mais je vais regarder la consommation sur les derniers kilomètres. Vous voyez, sur les 50 derniers kilomètres, c'est un mauvais exemple puisqu'on a fait une accélération. 160, 159, 160. Vous voyez, sur les 25 derniers kilomètres, on a une consommation qui est quand même très raisonnée et très, très correcte, quoi. Bon, on voit que là, le chauffeur a fait quelques accélérations. Mais voilà, hormis ces détails-là, si vous avez déjà une Model 3, c'est pas forcément l'occasion de passer au nouveau modèle. En revanche, si vous n'avez pas de Model 3, si vous n'avez pas de voiture et que vous voulez vous lancer dans le véhicule électrique, c'est le meilleur rapport qualité et prestation-prix du marché actuellement. On est à moins de 40 000 €, hein. On est à 37 000 en premier prix, ce qui en fait vraiment un véhicule qui est très 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 bien placé sur le marché. Si vous aimez mon contenu, si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner en cliquant sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao. Et donc oui, le bonus concernera le test de l'audio dans cette Model 3 propulsion. Alors je sais justement que cette version n'est pas équipée de caisson de basse. Et il faudrait que je fasse une comparaison avec un modèle long range, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, Tesla refusant de nous prêter une Tesla, nous youtubeurs, pour réaliser des vidéos. Et si après cet essai vous êtes convaincu et vous souhaitez acquérir une Tesla, sachez que le bonus écologique est valable jusqu'au 15 décembre. Après, on ne sait pas. Pour information, le parrainage ne fonctionne plus pour les modèles 3 actuellement, à l'heure où je vous parle. En revanche, si vous souhaitez un modèle Y, mon lien de parrainage fonctionnera. Vous obtiendrez 250 € de réduction sur votre achat et moi j'obtiendrai 7500 crédits. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site sexycars.fr que je dois refondre, mais vous y trouverez déjà des liens affiliés pour des accessoires pour votre Tesla. Allez, on passe tout de suite au test de la sono. Si malgré tout il n'y avait plus ce test en bonus, c'est parce que YouTube aura décidé de censurer la musique pour des questions de droit.
C'est bon, c'est pas aussi bon que sur la mienne.